Ricardo Almeida gara la voiture au bout de la rue en terre avec une prudence exagérée, comme si le moindre bruit pouvait le dénoncer. La Mercedes noire détonnait dans ce quartier simple, avec ses maisons basses, ses murs écaillés, ses enfants jouant pieds nus en plein après-midi. 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Luciana, et pourtant le silence en lui était plus lourd que n'importe quel deuil récent. Il prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture, ajusta son veston et marcha quelques pas jusqu'à s'arrêter devant la maison au portail bleu clair. C'était là qu'habitait Marina Oliveira. 15 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Quand la porte s'ouvrit, Ricardo sentit le monde tourner un instant. Marina était là, plus mûre, quelques rides sur le visage, les cheveux châtains attachés simplement. Pourtant, elle conservait cette même fermeté silencieuse dont il se souvenait de l'époque de l'entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Ricardo ?» Sa voix sortit basse, mêlant surprise et méfiance. Avant qu'il puisse répondre, 2 adolescents apparurent derrière elle, curieux de voir la voiture élégante garée dans la rue. 2 garçons identiques, grands pour leur âge, même yeux châtains, même forme de visage, même expression sérieuse. Le cœur de Ricardo s'emballa. Il connaissait ce regard. C'était le même qu'il voyait dans le miroir tous les matins. Marina remarqua le choc sur son visage et tenta immédiatement de fermer la porte, mais il était déjà trop tard. « Maman, qui est cet homme ?» demanda Lucas, les bras croisés. Pedro observait en silence, attentif à chaque détail. Ricardo déglutit. « Je voulais juste parler quelques minutes, Marina. » Elle hésita, regarda ses fils puis le quartier, où quelques voisins épiaient déjà discrètement. « Rentrez dans votre chambre tout de suite. » Les garçons protestèrent, mais obéirent. Marina fit de la place pour que Ricardo entre. La maison était petite, mais bien rangée. Il y avait des livres scolaires sur la table, une machine à coudre contre le mur et une odeur de café fraîchement passé. Le silence était dense. « Tu n'aurais pas dû venir, Ricardo, » dit Marina sans le regarder. « J'en avais besoin. Depuis la mort de mon épouse, certaines choses ont cessé de faire sens. Je me suis souvenu de toi. » Marina laissa échapper un rire court amer. « Tu t'es souvenu après 15 ans ?» Il hocha la tête honteux. « J'ai vu tes fils. »« Quel âge ont-ils ?»« 15 ans. » Elle répondit trop vite. « 15 ans et combien de mois ?» Marina resta immobile. De la chambre provenait le bruit étouffé de pas retenus. « Pourquoi cette question importe-t-elle maintenant ? Parce que tu as quitté l'entreprise il y a 15 ans et 4 mois, et tu étais enceinte. » Le visage de Marina perdit toute couleur. Elle tourna le dos et s'appuya des 2 mains sur l'évier. « Tu ne m'as jamais rien demandé à l'époque. Tu étais trop occupé par ta vie parfaite. » Ricardo sentit le poids de la vérité. Il se souvenait. Il se souvenait des tentatives d'elle pour lui parler, des réunions reportées, du mariage qui occupait tout. « S'ils sont mes fils, pourquoi me les as-tu cachés ? Parce que tu ne voulais pas d'enfant avec moi. Tu voulais de la stabilité, du statut, une épouse convenable. Moi, je n'étais que la femme de ménage que tu saluais dans le couloir. » Le mot blessa plus que n'importe quelle accusation. Savent-ils qui je suis? Non. Ils croient que leur père est parti avant leur naissance, qu'il n'a pas voulu assumer. Ricardo ferma les yeux un instant. « Laisse-moi les connaître. » Marina se tourna, les yeux humides. « Je ne te laisserai pas entrer dans leur vie pour ensuite disparaître. Je te promets que non. » Un silence lourd s'installa entre eux. Puis Marina appela les garçons. Lucas et Pedro apparurent immédiatement, attentifs. « Voici Ricardo Almeida. C'était mon patron. » Lucas pencha la tête, méfiant. « Et qu'est-ce qu'un ancien patron veut ici maintenant ?» Ricardo inspira profondément. « Je suis venu prendre de vos nouvelles. » Pedro observait sans parler. « Vous avez des enfants, monsieur ?» demanda Lucas directement. « Non. Ma femme et moi avons essayé, mais nous n'y sommes jamais parvenus. Elle est décédée il y a 2 ans. » Un silence respectueux s'ensuivit. « Je suis désolé, » dit Pedro à voix basse. La conversation se poursuivit avec prudence. L'école, les matières, la routine. Lucas parla avec fierté de ses notes en mathématiques. Pedro mentionna des livres de biologie. Ricardo se surprit à sourire sans s'en rendre compte. « Puis-je revenir un autre jour ?» Marina hésita. Les garçons échangèrent un regard. « Oui, » dit-elle enfin, mais doucement. Ricardo se leva pour partir. Dehors, Lucas pointa la voiture. « Elle est à vous ?»« Oui. »
Je peux voir l'intérieur » Marina soupira mais acquiesça. Un petit tour rapide. Les garçons montèrent, émerveillés. Pendant le trajet court, ils rirent, posèrent des questions, oublièrent l'attention. Quand ils descendirent, Pedro fit un signe timide. « À bientôt, oncle Ricardo. » Cette nuit-là, Ricardo rentra dans la grande maison vide et sentit le contraste écrasant. Rien là-bas ne semblait avoir de valeur réelle. Il ne dormit pas. Le matin, il annula des réunions, ouvrit d'anciens dossiers de l'entreprise et trouva la fiche de Marina. Licenciement pour restructuration. Évaluation impeccable. Il avait licencié une femme enceinte sans même s'en rendre compte. La culpabilité se transforma en décision. Le lendemain, il revint dans le quartier plus tôt. Il apportait des livres, du matériel simple, rien d'extravagant. Marina le reçut avec prudence. Les garçons se réjouirent. Ils marchèrent dans le quartier, parlèrent de l'école, de la vie. Ricardo écouta plus qu'il ne parla. Il découvrit que Marina travaillait à 2 emplois, que Lucas cuisinait, que Pedro gérait les petites comptes. Des enfants qui avaient grandi trop vite. Quand il demanda s'il pouvait aider financièrement, Marina refusa. « Je ne veux pas d'aumône, je veux du respect. » Il comprit. « Je veux être présent. » C'est tout. Elle le regarda longuement. « Alors viens toutes les semaines pendant 2 mois, sans grande promesse, sans mensonge. Et ne leur dis pas qui tu es, pas encore. » Ricardo accepta. Ce samedi-là, en partant, il ressentit quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis des années, il avait un endroit où retourner. Pas une maison, des personnes. Les semaines suivantes, Ricardo commença à rendre visite à Marina et aux garçons tous les samedis, toujours à la même heure, toujours sans éclat. Il garait la voiture quelques rues plus loin et marchait jusqu'à la maison, essayant de ne pas attirer l'attention. Le voisinage observait en silence, méfiant au début, puis curieux. Marina gardait une certaine distance émotionnelle, mais respectait l'accord. Lucas et Pedro, eux, testèrent Ricardo sans cesse avec des questions directes, des regards attentifs et des silences calculés. Ricardo s'efforçait d'être simplement une présence. Il s'asseyait sur la véranda, aidait pour les devoirs de mathématiques, écoutait les histoires de l'école, apprenait les noms des voisins. Il découvrit que Pedro aimait lire en cachette la nuit et que Lucas feignait l'assurance, mais portait des peurs profondes. Peu à peu, sans s'en rendre compte, il devenait partie de la routine. Et cela effrayait Marina. Un après-midi, Pedro se sentit mal à l'école. Marina travaillait loin et la directrice appela le seul numéro alternatif enregistré, celui de Ricardo. Il lâcha tout et courut à l'hôpital. Il trouva Lucas pâle, tenant la main de son frère. Quand Pedro le vit, il pleura de soulagement. « J'ai cru que tu ne viendrais pas. » La phrase transperça Ricardo comme une lame. Il parla au médecin, autorisa les examens, paya tout sans hésiter. Quand Marina arriva, essoufflée, elle trouva son fils endormi et Ricardo assis au chevet. « Tu as payé ?» demanda-t-elle tendue. « C'était une urgence. Je ne discute pas d'argent quand il s'agit d'eux. » Marina perçut le soin, la peur contenue, l'attention véritable. Quelque chose commença à changer. Cette nuit-là, après avoir couché Pedro, Marina appela Ricardo pour parler. « Tu es sûr qu'ils sont tes fils ?» Il hocha la tête sans hésiter. « Je veux faire le test ADN. Pas par doute, par sécurité, légale, émotionnelle, tout. » Marina accepta, mais posa une condition. « Quand le résultat sortira, tu leur diras la vérité. Je ne veux plus maintenir ce mensonge. » Ricardo accepta. Les jours d'attente furent angoissants. Lucas s'était bagarré à l'école en défendant son frère. Ricardo lui parla dans la cour, parla de responsabilité, de protection et de limites. Pour la première fois, Lucas dit à voix haute qu'un père lui manquait. Ricardo écouta en silence, sentant le poids de ce qu'il avait perdu. Quand le résultat arriva, il confirma l'évidence. Ricardo était le père. Marina tint le papier de longues minutes avant d'appeler les fils. Ils s'assirent dans le salon. Elle dit la vérité sans détour. Le choc fut immédiat. Lucas réagit avec colère. Pedro avec le silence. « Tu savais, et tu ne nous as rien dit !» cria Lucas à Ricardo. « Je viens de le découvrir. Ça ne change rien. Un père n'arrive pas 15 ans après. » Pedro courut dans sa chambre. Lucas resta, tremblant. « Pourquoi maintenant ? Parce que ta femme est morte et que tu te retrouves seul ?
Ricardo ne fuit pas. Oui, au début, c'était ça. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est vous. Lucas pleura. Il ne voulait pas d'un père par pitié. Il voulait quelqu'un qui ait été là depuis toujours. Ricardo écouta chaque accusation sans se défendre. Quand Lucas se fatigua de crier, Marina parla. « J'ai aussi fait une erreur. J'ai essayé de vous protéger et j'ai fini par mentir. » Pedro revint plus tard, les yeux rougis. « J'ai besoin de temps, dit-il. Du temps pour comprendre. » Ricardo accepta. Les semaines suivantes, l'ambiance changea. Ricardo continuait à venir, mais sans proximité. Lucas gardait ses distances. Pedro observait. Marina oscillait entre soulagement et peur. Un samedi, Lucas demanda à voir la maison de Ricardo. Il voulait découvrir son monde. Ils y allèrent. La grande maison impressionna, mais effraya aussi. « C'est trop grand », commenta Lucas. « Ça semble vide. » Pedro aima la bibliothèque. À leur retour, ils dirent à leur mère qu'ils ne voulaient pas déménager. Marina respira, soulagée. Le temps fit son œuvre silencieuse. Ricardo ne pressait pas. Il continuait à être présent, aidait aux tâches, assistait aux matchs, participait aux petites décisions. Marina commença à faire confiance. Un jour, Lucas se blessa en jouant au football. Ricardo passa des après-midi à lui expliquer les moteurs dans la cour. Pedro s'intéressa à la logique, à la physique. Tous les quatre riaient ensemble. Le voisinage observait avec curiosité et approbation. Par un de ces après-midi, Lucas appela Ricardo « papa » pour la première fois. Le mot sortit naturellement. Ricardo manqua pleurer. Pedro confirma. « Tu fais partie de la famille. » Marina écouta de loin, sentant quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Pour la première fois, elle se permit d'y croire. Avec le passage des mois, Ricardo changea. Il travailla moins. Écouta plus. Marina changea aussi. Elle commença à partager ses soucis, à accepter l'aide. Entre eux surgirent des conversations longues, des regards différents. Les garçons le remarquèrent. « Vous sortez ensemble ?» demanda Lucas. « Peut-être », répondit Marina. Ils acceptèrent. L'automne arriva, apportant de la stabilité. Ricardo n'était plus un visiteur. Il était une présence constante. La maison simple restait le centre, mais désormais quelqu'un partageait le poids. Une nuit, après le dîner, Marina parla. « Essayons d'être une famille, à notre façon, sans précipitation. » Ricardo hocha la tête. Lucas et Pedro approuvèrent. Ce jour-là, Ricardo rentra chez lui avec une certitude. Peu importait où il habitait. Sa place était là. Là où enfin il y avait de la vie.